j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça ne peut qu'aller parce que je vous retrouve ici pour faire un petit vlog à Londres. Pourquoi je pars à Londres? En fait, ça remonte à assez longtemps quand même. Pour mes 18 ans, eh bien, on m'avait offert le studio Harry Potter à visiter à Londres justement. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vous présente justement la journée à Londres spéciale où je visite le studio d'Harry Potter. J'ai commencé cette journée bien évidemment par prendre mon petit déjeuner à l'hôtel. Il y a énormément de choix, surtout vegan. On prend des forces face à cette journée qui s'annonce plutôt intense mais plutôt cool aussi. Du coup, pour Harry Potter, on a une navette qui nous prend sur Londres. On va faire 1 heure et après on arrive sur le site et on va pouvoir visiter le château. Donc c'est pour ça qu'on va se préparer vite pour aller prendre la navette parce qu'elle est à 20 minutes de là où on est aussi. Et on va y passer, je crois que ça finit à 16 h, mais je suis pas sûre. Et donc une fois dans la navette, on avait environ 1 heure à 1h30 quand même de transport jusqu'au studio pour du coup arriver là-bas vers 10 h, 10 h 30. Bon, on est dans le bus, on est arrivé au studio et on va aller visiter. Une fois rentré, on découvre les fameux endroits du film Harry Potter. On avait vraiment accès aux vrais costumes que les acteurs portaient pendant le tournage. Et c'était assez impressionnant, notamment pour Hagrid qui est un personnage, un géant. Et on se rend compte vraiment que c'était gigantesque. On a eu en plus de cela un petit show avec plein d'effets spéciaux, vraiment pour se mettre dans l'ambiance Harry Potter. Et ce qui était plutôt cool avec le studio, c'est qu'il y avait pas mal d'activités. Il y avait des sortes de simulations comme quoi on était sur un ballet, où on pouvait prendre des photos avec des effets spéciaux derrière. Donc pour le coup, le studio était assez, on va dire, large parce qu'il y avait vraiment quasi toutes les scènes. Et notamment le fameux train qui les emmène justement à Poudlard. Et pour le coup, c'était le vrai train qu'ils ont aussi utilisé pour le tournage. On a pu voir aussi des scènes mythiques dans la chambre d'Harry Potter. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu reconnais une des scènes que je t'ai montrées dans la saga. J'ai envie de voir qui sont les vrais fans d'Harry Potter. Et quand on regarde la saga, en fait, on oublie tout le travail qu'il y a derrière, tous les personnages, les masques qu'il faut créer, les costumes, les créatures, parce qu'il y en a énormément. Et je trouve justement que cette visite a vraiment pour objectif aussi d'avoir un recul sur tout ce qui est fait, tout le travail qui est fait. Et le meilleur pour la fin, on visite le château qui est plus grand que je ne le pensais quand même. Une fois fini la visite, on a mangé justement sur place. Et quand je vous dis que Londres, il y a tellement d'options, vegan c'est incroyable. Mais du coup j'ai commandé un Pokéball avec du saumon vegan. Bon après je sais pas du tout comment ils le font mais ça m'a bluffé. On se retrouve quelques jours après ce voyage à Londres, cette découverte en fait de l'univers d'Harry Potter. Et je voulais vous refaire un petit peu un retour face cam après quelques jours pour vous dire, pour vous montrer un petit peu ce que j'en ai pensé, les points positifs, les points négatifs. Si vous n'avez pas vu mon vlog sur Londres qui est hors Harry Potter, je vous le mets juste en haut. Et voilà, enfin le séjour était vraiment trop bien. Et justement,
pour Harry Potter, les points positifs que j'ai trouvés de cette visite, c'est que ça a vraiment été très réaliste, dans le sens où je trouve que le studio permet de se rendre compte vraiment du travail, mais colossal, de toute la production du film. Et c'est ça que, enfin moi j'en avais pas du tout conscience, mais c'est là où tu te rends compte que c'est pas juste un film, il y a tellement de choses à mettre en œuvre, que ce soit les costumes, que ce soit le maquillage, que ce soit les décors. Franchement, c'est impressionnant parce que c'est la première fois que je prenais vraiment du recul sur un film ou une série. Et je me disais, oh, pour en arriver là, il a fallu tellement, mais tellement de travail. Et je trouve que c'est assez positif parce que ça permet aussi de montrer tout le travail qu'il y a derrière, et pas que les acteurs, mais tous les maquilleurs, tous les stylistes, franchement tout, c'est impensable. Et de voir les vrais habits, les vrais masques, etc. Waouh, c'était vraiment très réaliste, donc je trouvais que c'était le plus gros point positif de cette visite. Pareil, ce que j'ai trouvé ça cool, c'est que pendant justement la visite, on peut faire des activités, c'est-à-dire il y a des fonds verts et on peut se prendre en photo, et on peut même simuler le fait qu'on est sur un balai d'Harry Potter et qu'on vole à travers les nuages, à travers la ville. Du coup c'est assez sympa, c'est assez ludique, même si à la fin les photos et les vidéos sont payantes. Voilà, c'est un business, hein. On se sent encore plus dans l'univers Harry Potter. C'était pas trop long, pas trop rapide, franchement c'était le juste milieu. Le seul point négatif que je dirais, c'est que du coup, le fait de rentrer dans cet univers et de voir en fait le truc fake au final, parce que ça n'existe pas, tout ça n'existe pas, ça démystifie un peu l'univers Harry Potter. Je pense que pour tous ceux qui sont fans d'Harry Potter, on a vraiment l'idée du film, quoi. C'est un univers incroyable, c'est voilà. De voir l'envers du décor, en fait on se rend vraiment compte que c'est juste du fake, c'est juste un film. Après vous allez me dire oui, merci Emma, on sait que c'est un film, mais voilà, dans ma tête aussi c'est un peu... Et petite chose aussi que j'aurais aimé voir dans les différentes pièces, enfin les différents endroits qu'on avait, il n'y avait pas le labyrinthe. Dans le 5e Harry Potter, la coupe de feu, c'est vraiment le grand labyrinthe. En même temps, ils vont pas faire un grand labyrinthe, donc vous allez me dire, mais oui, je sais. Mais vraiment, le numéro 5 d'Harry Potter, c'est vraiment mon préféré avec le labyrinthe. Et genre, il n'y a eu aucune scène par rapport au labyrinthe, même par rapport à la coupe de feu. Du coup, dommage. Mais en vrai, il y avait énormément de choses, il y avait quasiment tout. J'ai juste tilté qu'il n'y avait pas eu ça. Donc on peut pas leur en vouloir non plus. Pour ceux qui hésitent d'y aller, si vous êtes vraiment fan d'Harry Potter, je vous le conseille de fou. Parce que voilà, c'est tout l'univers, vous allez kiffer. Je pense que c'est au moins à le faire une fois dans sa vie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà allé au studio Harry Potter, ou si justement ça vous a donné envie. En tout cas, je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo qui est aussi sur le thème Harry Potter, mais en un peu plus fun, avec un jeu, avec un invité. Je vais pas spoiler. À mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! It's my life.